qui vient de voir. C'est un Avrer qui, Baruch Hashem, étudie dans un bon kollel, qui avait fait une bonne yeshiva, et qui vient voir le conseiller pour un problème on va dire, un problème dans son couple. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet Avrer-là, il pense que ça ne colle pas entre lui et sa femme. Pourquoi? Il lui dit parce qu'à chaque fois qu'on va se promener, on n'a rien à se dire. Donc là, la raison, quand même, elle est assez surprenante. Alors, il commence à creuser le conseiller, il voit que cet Avrer-là était marié, il avait des enfants, il y en avait même un qui était en route. Et sa femme, c'était une femme exceptionnelle. Vraiment, elle travaillait, intelligente, elle s'occupait bien de sa maison, de ses enfants, elle cuisinait vraiment très bien, vraiment le top, vraiment une femme vertueuse. Alors, qu'est-ce qui colle pas, à part ça? Et bien, à chaque fois qu'ils sont ensemble, ils n'ont rien à se dire. Alors il lui dit, mais comment ça fait que tu n'as rien à lui dire? Tu n'as pas quelque chose à lui parler? Tu n'as pas quelque chose à lui raconter? Il lui dit, non, j'ai rien à raconter, c'est une femme qui est très intelligente. Il dit alors? Et ben moi, je suis un homme simple, moi, je ne suis pas très chacha, moi, j'ai pas beaucoup de choses à lui dire. C'est une femme qui est intelligente. Il dit alors, c'est intelligent, tu peux la raconter? Il dit, bah, quand je lui raconte des choses comme ça, je sens que je me sens vraiment soumis à elle, inférieur, je sens qu'elle prend autorité sur moi. Et donc moi, ça crée chez moi une envie de m'éloigner d'elle, donc je m'éloigne d'elle. Vraiment, j'ai ce sentiment-là. Donc là, le conseiller continue, il lui pose la question, il dit, mais est-ce que tu as déjà ressenti ça avec d'autres personnes? À part elle? Il réfléchit, il dit, ouais, c'est vrai, moi, à la yeshiva, par exemple, il y avait un aussi dans ma chambre, pareil. Que quoi? Eh ben, il était trop intelligent pour moi, tu dis vraiment un vrai Talmid Chacham, eh ben, on se parlait jamais. Je ne peux pas lui parler parce que je me sentais vraiment minable devant lui. Ah d'accord. Il dit à part lui, il dit aussi peut-être avec mon ancienne Chavruta, au bout d'un moment je vois qu'on n'est plus au même niveau, on étudie ensemble. Alors je lui dis écoute stop, on arrête d'étudier ensemble. J'ai préféré m'éloigner de lui parce que je sentais, j'avais ce sentiment-là d'être oppressé comme ça, soumis à lui. Ok. Il dit t'as des frères et sœurs? Il dit ouais j'ai un frère. Et ton frère? Il dit on a un super contact. Il dit jusqu'à présent, il dit non aujourd'hui, bon il est dans le business, etc. Il travaille, il a fait des études. Ouais, il s'est marié, on a coupé contact, on ne se parle plus, pas comme avant. Avant, on était vraiment, on se confiait, etc. Plus maintenant. Et alors? Il dit, on est plus matim, j'ai rien à lui dire, et lui aussi, je pense. Il dit, mais pourquoi vous êtes parlé de ça? Il dit, non, mais je pense que c'est comme ça. D'accord. Ok, très bien. Et tes parents? Il dit, oui, bon, mon père, moi, je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas vécu avec mon père, mais ma mère s'est remariée avec un homme, et mon beau-père, c'est difficile, parce que c'était quelqu'un qui était très autoritaire, qui nous empêchait de sortir, qui nous empêchait d'inviter des amis, on ne pouvait pas trop s'amuser à la maison, c'était compliqué, on devait rester que dans notre chambre. Et tu n'as pas essayé de trouver des solutions? Il dit, non, c'est lui le chef de famille, c'est lui qui amène l'argent, c'est lui qui était plus fort que nous, c'est de l'adulte, je ne pouvais rien faire. Mais par contre, quand il partait, c'était la fête. Ah ouais, on s'éclatait, etc. C'était un pur bonheur. Tac. C'est voilà l'anecdote. Ici, le conseiller va lui dire, écoute mon cher ami, sache que tout ce que tu m'as raconté, il y a un point commun. C'est quoi? C'est une émouna, qu'on traduirait par une croyance. Mon cher ami, tu as une croyance ici qui relève d'une croyance limitante. Une croyance, donc une croyance, c'est quoi? C'est une pensée que je pense vraie. Donc ici, tu as une pensée, qui te crée une frustration, qui te crée même de l'éloignement. Une croyance limitante. Alors c'est vrai que c'est important de savoir qu'on a trois types de croyances, croyances limitantes, croyances ressources et croyances neutres. Croyances ressources, c'est les pensées que je pense vraies qui vont être ressources pour moi, qui vont me permettre qui sont positives, qui vont vraiment me pousser à faire des choses. Et les croyances limitantes, c'est les croyances qui vont me limiter, qui vont m'empêcher à faire des choses. Par exemple, quelqu'un qui dit pour être heureux, il faut être riche. Tant qu'il ne sera pas riche, il sera toujours et il ne sera pas heureux. Donc c'est une croyance qui va le limiter. D'accord? Et après les croyances neutres qui, eux, n'ont pas d'impact sur ma vie tous les jours. Voilà. Donc, voilà, en clair, cet Avrer-là, il avait une pensée négative, une pensée qui le limitait. Une croyance. Et en fait, ça, on voit ici, ce inyan-là, ce sujet-là, c'est dans la paracha de la semaine, dans la paracha Troukat. La paracha Troukat, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous ramène un verset qui nous dit, je vais vous le lire, Vaïsou me'oharar derech yamsouf lisbov et teres edom et tiksar nefesh aram baderech. Ils voyagèrent de la montagne Or sur le chemin de la mer Rouge et ils ont contourné le pays de Édom. Rachid nous dit pourquoi ils ont contourné le pays de Édom? Eh bien parce que Édom, ils ont dit tu passes pas par là. Vous passez pas par notre chemin, vous les Bnei Israël.
Et Hachem, il dit à Moshe, vous allez contourner, vous allez faire demi-tour et prendre un autre chemin. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit le verset? L'âme du peuple se découragea en chemin. Dès qu'ils ont contourné, ils ont rebroussé chemin, ils sont sortis, ils ont perdu complètement courage. Et Rachid va nous dire pourquoi ils ont perdu courage. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, voilà, ils se sont dit, et c'est les Bnei Israël qui se sont dit, ah regarde, on était sur le point de rentrer dans le pays d'Israël. Il faut savoir que Édom, pays d'Édom, c'est les montagnes rouges qu'on voit quand on est à Eilat, qui nous séparent du Sinaï. Donc vraiment, c'est proche d'Israël. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en train de repousser chemin. Et ça, nos ancêtres l'ont vécu il y a 38 ans, au moment de la faute des explorateurs. On devait rentrer en terre d'Israël, on était à 3 jours d'Israël. Et à cause de la faute des explorateurs, on a rebroussé chemin et on a traîné pendant 38 ans dans le désert jusqu'à aujourd'hui. Et là, on se décourage complètement, c'est ce qu'on ressent, c'est qu'on va vivre la même chose. En clair, ici, les Bnei Israël ont une croyance limitante qui ont provoqué chez eux du découragement. C'était dès qu'ils ont fait demi-tour, entre guillemets, ils ont contourné les chemins, ils ont rebroussé chemin, tac, chez eux, ça réveille un état interne, une émotion forte. Oh, c'est ce qu'ils ont vécu mes ancêtres. Et donc l'expérience que je vais vivre, ah ben c'est sûr, on ne va pas rentrer en Israël. La croyance qui est fondée sur le fait qu'on rebrousse chemin, va me faire vivre une mauvaise expérience et que quoi, on ne va pas rentrer en Israël. Donc si je ne rentre pas en Israël, je me décourage complètement, ça va me limiter. Et donc là, l'homme Israël ne voulait plus avancer. Il était complètement découragé. Et voilà ce qui nous dévoile Rachid. C'est qu'en fin de compte, chacun d'entre nous, on a énormément de croyances. C'est quoi des croyances? C'est qu'en fin de compte, on a tout le monde, voilà, autour de nous, le monde est identique pour tout le monde. On voit tous presque la même chose, j'ai envie de dire. Sauf que chacun d'entre nous a des lunettes différentes. C'est-à-dire que l'image qu'on va recevoir est identique, mais par contre, notre cerveau va filtrer à travers nos fenêtres, à travers nos lunettes, va filtrer ce qu'il voit à l'extérieur. Et par quoi il va le filtrer? Par nos croyances. Croyances ressources, croyances limitantes qu'on a reçues parfois par la famille, parfois par l'éducation qu'on a reçue, par notre entourage, etc. Qui parfois, à force de vivre une situation, on va créer une croyance, ou parfois, à force ou parfois c'est à cause d'une situation qui est très forte en émotion, qui a créé chez moi un état interne très fort, et à cause de ça, qui a créé une croyance. Et en clair, c'est que ici, Rachid va nous dire, regardez, ce n'est pas du tout le cas. L'homme Israël, ils étaient à quelques jours de rentrer en terre d'Israël. Ça, c'est sûr, c'est évident. Vous n'avez pas du tout à vous décourager. C'est cette croyance-là qui vous limite. Et ça, c'est un grand moussard. C'est que nous, tous les jours, parfois, on sent des choses qui sont un peu dures comme ça. On ressent des émotions fortes, on ressent des choses et on ne sait pas quoi faire. La première question qu'il faut se poser, dès qu'on ressent comme ça, on va dire, une émotion négative, quelque chose de négatif, c'est se poser pourquoi je ressens ça. Et on va dire, je ressens ça parce que voilà, telle est la situation. Et dès que je vais dire, voilà, telle est la situation, je dis, et alors? Et si la situation est comme ça veut dire que je dois vivre ça. Ça, c'est la croyance. Là, on dévoile une croyance. Et donc, nous, notre travail, c'est de se dire, attends, mais pourquoi je crois ça? Pourquoi je crois ça de cette situation-là? Première chose, c'est de dévoiler ces croyances-là. Ces croyances qui sont parfois limitantes. Et après, on a un travail personnel à faire, c'est quoi? Prendre ces croyances-là et essayer de les rendre ressources, essayer de les rendre et de dire, mais peut-être c'est pas vrai. Peut-être c'est faux, peut-être voir avec un rab, voir avec quelqu'un qui puisse nous aider, de se dire, peut-être que tu penses c'est faux. Et que l'expérience que tu es en train de vivre, peut-être elle est très belle, et peut-être ça va bien se passer. Avoir des pensées plus positives. C'est pas pour rien qu'on dit, le Rabbi Lubavitch, il nous dit clairement, pense bien, tout ira bien. C'est quoi pense bien, tout ira bien? Ne pense pas négativement. Si tu penses bien, c'est-à-dire que ta pensée sera positive, tout ira bien. C'est quoi ira bien? C'est que l'expérience que tu vas vivre, elle sera bien. Et on en voit comme ça énormément d'exemples. On voit même suite à la faute des explorateurs, comment ça se fait que les explorateurs ont fauté? Ils sont arrivés en terre d'Israël, ils ont dit, oh là là, c'est terminé pour nous.
Pourquoi c'est terminé pour nous? Et parce que nous, on a une croyance, nous. On n'est pas au niveau. Donc tout ce qu'on va voir, eh ben, on va le voir avec nos lunettes. Des gens qui sont des minables. Et donc, on va voir des géants, on va voir une terre qui avale ses habitants. On va dire que c'est terminé pour nous. Donc la croyance qu'ils avaient d'être minables, c'est ça qui a conditionné leur expérience de voir Israël comme une terre trop dure, trop compliquée, difficile pour nous. Et donc, on ne peut pas rentrer en terre d'Israël. Donc, on voit énormément d'exemples comme ça dans la Torah. C'est que pour nous dire, c'est qu'on a un travail. Essayer d'arriver à des pensées positives. Essayer d'arriver à des réflexions différentes. Essayer à prendre ces croyances-là, les rendre vraiment positives, les rendre ressources. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, notre vie sera bien différente. Les lunettes qu'on va mettre, et ben peut-être les lunettes, on va voir la vie en rose. On va voir la vie plus belle. Et on arrivera à mieux se réaliser dans sa vie et vivre dans le bonheur, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.